Je vous propose, s'il vous plaît, de vous lever pour chanter le cantique numéro 131, s'il vous plaît. Nous allons chanter ce premier cantique debout. Ça, c'est le signe de l'âge qui avance. On va chanter ça de manière dynamique. Aussi, nous te demandons bien de nous conduire par ton esprit, de conduire aussi ton serviteur qui va nous parler de ta part et de bénir cette assemblée au nom de Jésus. Amen. Je vous propose d'enchaîner avec le cantique numéro 5. Donc au niveau des cantiques, vous êtes en progrès. Vous pouvez mieux faire. C'est ce qu'on mettait sur mon bulletin scolaire à chaque trimestre. Il peut mieux faire. Bon, je n'ai pas toujours mieux fait, mais bon, j'ai essayé, je n'ai pas essayé des fois. Cantique numéro 5, s'il vous plaît. Je ne vais pas raconter ma vie, évidemment. Ce n'est pas le but ici. Yeah.
des nouvelles toutes fraîches. Passé cette année, pour l'année dernière, j'étais avec vous. Mais juste pour rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là, on est missionnaire à Mayotte. Et Mayotte, ça se trouve dans l'océan Indien. Et c'est une ex-île comorienne et qui est passée à être un département entre guillemets français. Et donc, on est là-bas depuis quelques années en train d'œuvrer. Donc, c'est un département avec 98% de musulmans, avec beaucoup de misère et de la pauvreté, hein, le département le plus pauvre de France, et aussi avec beaucoup d'insécurité. Hein. La pauvreté, la misère, et apporte toujours la délinquance, la violence, donc l'insécurité. Donc, on est dans ce contexte-là, et grâce à Dieu, on peut avancer malgré les obstacles que nous avons. Donc pour cette année, ce qui s'est passé cette année, on a déjà changé notre carte de prière. Hein. Nous avons une carte de prière pour ceux qui seront intéressés à la fin du culte. On pourra vous donner une carte de prière pour prier pour nous. Donc maintenant, on n'a plus les enfants. Et les enfants se sont éparpillés. Il y a Jennifer qui est encore en train d'étudier là-bas à Madrid, en Espagne. Et nos deux autres enfants, hein, Abdel qui étudie au Mexique, là-bas, sa licence en théologie. Et notre fille, Vanessa, comme vous avez pu savoir dans la dernière lettre de nouvelles, elle a eu son premier enfant, c'est-à-dire notre première petite fille, là-bas aussi au Mexique. Donc, nous continuons à Mayotte sans les enfants. Donc, cette année-là, au mois de janvier, on a eu des baptêmes et quelques jeunes, avec Nazra, Noura, Naïka, Oussam et Mohamadi. Et ce sont quelques jeunes de l'Église qui se sont baptisés. Ils sont toujours fidèles jusqu'à présent. Ensuite, au mois de mars, on a eu l'ordination pastorale de Ahmed. On a fait la cérémonie d'ordination. Et Ahmed, maintenant, il est pasteur avec moi là-bas à Mayotte. C'était très important d'avoir un leader, un responsable, un pasteur local. Et il est de là-bas, il connaît la religion, il connaît la culture, la tradition, il connaît la langue surtout. C'est parce que là-bas, on est en train de faire les cultes bilingues. Moi, je prêche en français, et lui, donc, il traduit en chimaoré ou en comorien là-bas, donc c'est très important maintenant qu'il est pasteur là-bas. Et en ce moment, c'est lui qui attend et fait les cultes. Et en comorien, c'est le but de prêcher. Donc, on a eu l'ordination d'Ahmed, c'est une bénédiction de Dieu de pouvoir avoir là-bas à nos côtés un pasteur local. Ensuite, on a eu d'autres baptêmes avec Jalda, avec Younoussa et Faisal. Et maintenant, le pasteur Ahmed m'aide aussi dans les baptêmes que nous pouvons avoir ici. Et celui du milieu, Younoussa, il est très engagé. Il a déjà prêché l'évangile à toute sa famille, à la famille de son épouse et tout, malgré les réticences et malgré les intimidations, les menaces qu'il a pu avoir. Il s'est quand même voué à prêcher l'évangile à toute sa famille. Ensuite, nous avons eu d'autres baptêmes au mois de mai avec Jamila. Elle, c'est l'épouse de Younoussa, et aussi très engagée, très dévouée pour parler à leur famille de Jésus. Ils nous ont même invités à la maison. Ils ont organisé que toute la famille soit présente pour que nous puissions parler de l'évangile. Donc c'était une bénédiction de pouvoir prêcher l'évangile dans la famille de Jamila avec son époux Younoussa. Et donc là, l'autre, c'est Idrachi, c'est le fils du pasteur Ahmed, qui a été aussi récemment baptisé. Ensuite, nous avons eu la deuxième remise des diplômes de l'Institut biblique, là-bas que je donne. Et donc, ça c'est un couple très spécial, Ousseni et Tomadoun. Et donc, Ousseni, c'est un ex-imam comorien qui s'est converti là-bas à Mayotte avec nous. Et donc, il a fait ses 3-4 années d'institut avec moi là-bas à Mayotte. Et donc, c'est non seulement son témoignage, un ex-imam, mais surtout que c'est un prédicateur. Parce que là-bas, les gens, ils sont menacés, ils sont intimidés. On a eu beaucoup de problèmes avec surtout les enfants. Ils ne laissent plus venir les enfants et ils ne laissent plus venir les jeunes. On avait des cultes d'enfants, des cultes de jeunes. Et ça leur était interdit de venir maintenant au culte avec nous. Beaucoup d'adultes ne viennent plus aussi à cause de la pression.
Et ce qui reste, donc, c'est un groupe très fidèle. Et donc, lui dans son village, il y a une mosquée. Et à côté de la mosquée, il y a un jardin. Et donc, lui, il est là, il est assis dans ce jardin, il attend que les gens sortent de la mosquée et il leur parle de Jésus. Et les évangélistes, il a été menacé plusieurs fois, mais il nous dit, il n'a pas peur de mourir. Et il dit, il n'a pas peur de mourir, s'il doit mourir pour Jésus, mais ce n'est pas quelque chose qu'il a. Donc c'est vraiment une bénédiction pour nous là-bas à Mayotte. Et elle, c'est son épouse. Elle aussi, c'est très spécial parce qu'elle, c'est une grande évangéliste, elle témoigne beaucoup, elle a ramené beaucoup de personnes à l'église. Chez elle, on a fait un centre de prédication, elle apporte beaucoup de monde chez elle, là où ils habitent, et à plusieurs reprises, on a fait des cultes d'évangélisation, et à l'église de la Maine. Donc c'est vraiment un couple très particulier dans l'église, un couple que tous les pasteurs aimeraient avoir dans leur église, très voués, très dévoués dans l'œuvre et qui permettent que l'œuvre missionnaire puisse avancer. Donc merci à Dieu pour ce couple qui ont fini leur institut et continuent à œuvrer là-bas dans l'église. Un témoignage très, très fort de Tomadoun. Ils sont arrivés à l'église, et ils avaient tout perdu, leur maison avait pris feu, leur banga, d'où ils vivent là-bas, ils avaient pris feu et tout, ils avaient tout perdu, ils avaient entendu par là-bas qu'il y avait un blanc qui distribuait des vêtements gratuitement et tout ça. Donc ils sont venus et à partir de là, ils ont écouté, on a fait des études bibliques, ils se sont convertis et maintenant ce sont des piliers de l'église là-bas à Mayotte. Ensuite, donc, ça faisait déjà depuis 2-3 ans que je voulais aller prêcher l'évangile aux Comores. On n'avait pas pu aller parce que ça avait traversé la pandémie. Il y a eu la pandémie qui nous a empêchés d'aller. Et donc, cette fois-ci, cette année-là, au mois de mai, j'avais décidé d'aller aux Comores et prêcher l'évangile. Les Comores, c'est très particulier. C'est un pays vraiment fermé à l'évangile, beaucoup de persécutés. On a rencontré quelques chrétiens qui venaient des Comores et qui avaient été torturés littéralement par des policiers comoriens, parce qu'ils étaient comoriens. Et donc c'est un endroit très difficile où 99,9% de musulmans, non seulement comme Mayotte, c'est un pays très musulman, mais là c'est un pays islamiste, c'est-à-dire c'est l'islam qui règne politiquement, comme religieusement, comme socialement, dans tous les domaines, c'est l'islam qui règne. Donc on avait à cœur d'aller prêcher l'évangile dans ce pays. Donc on est parti au mois de mai, et donc pour ce voyage missionnaire aux Comores, m'a accompagné Ouseni, celui que j'ai parlé tout à l'heure, l'ex-imam. Et l'ex-imam, pourquoi il m'a accompagné ? Parce que déjà lui, non seulement il est comorien, mais en plus, on a été dans sa ville, on a été dans la ville là où il était comorien, et ça a été une expérience incroyable. Parce que là-bas, c'est lui qui a pris les commandes pour prêcher, parce qu'il fallait prêcher en dialecte. Et j'ai pu prêcher un peu la traduction, mais c'est surtout lui qui a beaucoup prêché là-bas. Et donc, je regardais les gens. Les gens, ils étaient émerveillés, ou pas dans ce sens-là, ils étaient surpris. Voilà, ils étaient surpris. Les gens se disaient, mais comment c'est possible ? Notre ex-imam qui nous enseignait l'islam, et qui nous enseignait le Coran et tout, il revient maintenant dans notre ville, et maintenant il est en train de parler de Jésus, il est en train de parler de l'évangile, de salut, de la vie éternelle. Et les gens, ils savaient pas trop quoi penser. Et de ce qui était en train de se passer, c'était quelque chose d'incroyable. Et je regardais, moi, les gens qui écoutaient, certains écoutaient avec attention, d'autres avec doute, d'autres avec mépris pour ce qui s'est passé, mais c'était quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Et non seulement on a été ici aussi, parce que dans l'église à Mayotte, il y avait plusieurs familles qui avaient de la famille dans cette ville où on a été, aux Comores. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait eux ? Ils ont téléphoné à leur famille aux Comores, ils ont dit, vous savez quoi ? Il y a le pasteur qui va aller par là-bas, recevez-les s'il vous plaît à la maison, et il va discuter avec vous. Donc ce jour-là, on a fait 4 cultes, 4 prédications, et dans 4 maisons différentes, avec la famille, avec les voisins et tout ça. Et ça a été quelque chose d'incroyable non seulement d'avoir pu aller aux Comores, d'avoir pu avoir l'opportunité de prêcher l'évangile, mais de prêcher aussi l'évangile à plusieurs personnes. On a fait un voyage
On a fait un voyage éclair, comme on dit, parce qu'on savait que dès que les gens sauraient qu'on serait là-bas, il y allait avoir de l'opposition. Et si rien qu'à Mayotte, on a beaucoup d'opposition, donc imaginez-vous comment. Donc on est resté que quelques jours. Donc l'idée c'était de rester à l'hôtel, en dehors de la ville, pour éviter des problèmes dans la ville. Et c'est incroyable ce qui s'est passé, parce que dans l'hôtel où on était, beaucoup de la famille, des amis de Ousséni qui savaient qu'on était là et sont venus le voir et pendant les jours qu'on était là-bas. Et l'hôtel s'est transformé en un centre de prédication. L'hôtel s'est transformé en un centre de prédication. Les gens venaient et on les réunissait, 4, 5, 8, 10, et tous ceux qui venaient. Et là, on a profité de les évangéliser. C'était quelque chose d'incroyable, éclair, et qu'on a fait là-bas, vraiment béni. Et donc maintenant, on a le projet de retourner. On va essayer de retourner avant la fin de l'année. Et de retourner, on va rester plus de temps et ça va être différent parce que là, les gens maintenant vont savoir qu'on sera là-bas, et il y aura de l'opposition, donc on va voir comment le Seigneur va conduire tout ça, mais on doit retourner pour continuer. Il n'y en a pas beaucoup à premier instant qu'ils ont accepté l'évangile, mais il y a des personnes qui ont été très touchées, une personne qui a manifesté, professé sa foi en Jésus, et donc on veut continuer à faire des disciples, continuer à évangéliser, continuer à faire des disciples et tout ça. Donc ça, c'est pour le mois de mai. Donc comme vous vous rappelez, pour l'achat du terrain, on avait acheté le terrain au mois de décembre de l'année dernière, et on était contents, on a signé et tout, et on attendait les papiers, et le terrain surtout, et il nous a dit, oui, on va vous donner ça dans 3 semaines, et dans 3 semaines, toujours pas, et qu'est-ce qui se passe? L'avocat, il nous dit qu'il est en train de régler certains papiers pour que tout soit légal. 1 mois, 2 mois, mois de mars, mois d'avril, mois de mai, toujours la même histoire. Non, c'est l'avocat, et donc on a dit, tout ça c'est louche, c'est pas clair tout ça. Donc on a pris le risque de dire à la personne, vous savez quoi, on veut plus le terrain, et parce qu'on va demander le remboursement. C'était un risque parce qu'on n'était pas sûr qu'ils allaient rembourser, parce que là-bas c'est presque c'est un contrat, un bout de papier, une signature, il n'y a rien de notaire, il n'y a rien de tout ça. Mais par la grâce de Dieu, ils nous ont remboursé la totalité du terrain. Donc maintenant, on est toujours à la recherche du terrain pour trouver un emplacement où on peut construire le temple et avoir un endroit plus tranquille et plus commode pour pouvoir réaliser les cultes et continuer à faire l'œuvre là-bas à Mayotte. On a donné le nom à l'église, on l'appelait Assemblée Baptiste. Abarin Djema, assemblée, on lui donnait église, parce que premièrement, église déjà dans le contexte musulman, et pour eux c'est catholique. Église c'est catholique, c'est les crucifix, c'est les images, les idoles. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre un chrétien et un catholique. Pour eux, un catholique c'est chrétien. Et donc pour éviter tant de confusion, et donc on s'appelait assemblée. D'ailleurs c'est le nom le plus biblique qu'il y a dans la Bible pour la réunion des chrétiens. Et donc, Abarin et Djema, c'est la bonne nouvelle, ça veut dire bonne nouvelle dans le dialecte de là-bas. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que l'Église va faire, continuer de prêcher, d'apporter la bonne nouvelle, non seulement à Mayotte, mais aux Comores. C'est le projet de continuer d'évangéliser les Comores pour apporter la bonne nouvelle. Ensuite, on a commencé cette année, ça c'est au mois de septembre, c'est tout récent, un projet choral. Moi je ne suis pas musicien, et donc c'est un peu la galère là-bas à Mayotte pour moi pour diriger la musique, faire tout ça. Heureusement qu'il y a des programmes avec la musique et tout ça, mais ce n'est pas l'idéal. Mais pour la chorale, donc il y a une sœur qu'on connaît bien du Mexique, qui nous aide à former la chorale. Donc on fait ça en vidéo Zoom, depuis le Mexique, et donc avec les jeunes de l'église, les enfants, on est en train de former une chorale, en ligne, et on veut aussi enseigner les instruments de musique. Donc on a déjà des professeurs du Mexique qui vont nous aider à enseigner le piano, la guitare et le violon. Donc une fois qu'on aura trouvé les instruments, on commencera aussi l'apprentissage en musique à travers vidéo. On ne sait pas comment trop ça va se passer, mais bon, ce sera toujours quelque chose qu'on peut apprendre, et nécessaire pour l'Église pour avoir une meilleure louange de ce que nous avons en ce moment. Ensuite, on a fêté notre 7e anniversaire,
Et ça, c'est le petit groupe qui reste fidèle, et les familles qui restent fidèles malgré la persécution, malgré les menaces, malgré les intimidations. Ils restent fidèles. Et ils restent fidèles. On a perdu beaucoup de monde à cause de la persécution, de l'opposition et des chefs religieux et des imams de la ville. Mais par la grâce de Dieu, donc on continue à travailler avec ce groupe très fidèle. Et chaque jour, on a l'opportunité, en ce moment, il y a 4-5 nouvelles personnes qui sont en train de recevoir des études bibliques en vue d'un prochain baptême, si Dieu le permet. Et donc, le sujet de prière, continuer à prier pour la protection de ceux qui participent à l'Église. C'est toujours pas facile pour eux d'être insultés, d'être intimidés à chaque fois qu'ils viennent à l'Église. Et c'est pour ça qu'on veut changer d'endroit pour être un endroit plus tranquille. Prier pour la croissance spirituelle des croyants, parce que là-bas, l'évangélisation, c'est déjà un défi, mais l'édification aussi des personnes, c'est un défi, parce que les Comoriens, les Mahorais, c'est quelque chose d'incroyable. Chaque fois, on découvre de nouvelles choses, des cultures. Pour eux, on appelle ça les relations sentimentales, l'amour, ça n'existe pas. Dans la famille, pour le mariage, eux, ça n'existe pas. Ils ne se marient pas. Les jeunes ne se marient pas par amour. Ils se marient parce qu'ils ne se marient même pas. Ils s'unissent seulement parce qu'ils doivent le faire. Mais il n'y a pas d'amour. En plus, il y a la polygamie, la bigamie. Les jeunes là-bas, il y a plusieurs jeunes déjà, ils n'ont même pas 25 ans et ils sont déjà bigamis. À moins de 25 ans, et d'autres, polygamie et tout ça. Donc, on doit lutter contre ça. Ensuite, il n'y a pas de valeur familiale. Les parents, ils n'éduquent pas leurs enfants en amour, conformément à comment la Bible enseigne. Donc, ils ne prennent pas soin de leurs enfants, les enfants traînent à gauche, il n'y a pas de responsabilité parentale. Des fois, les enfants ils vivent avec les oncles, avec les grands-mères, avec qui que ce soit, et c'est vraiment, il n'y a pas cette valeur familiale. Donc, on est en train de lutter avec ça. On a vu aussi que là-bas, ils n'hésitent pas à marier leur fille à 14 ans avec un adulte pour se débarrasser d'elle, et pour ne pas avoir une bouche de plus à nourrir. Et donc, on découvre pas mal de choses dans cette culture et dans cette tradition là-bas. Et donc, quand les gens ils viennent à Christ, quand ils se convertissent, ils ont beaucoup de choses à laisser, à abandonner pour marcher dans la sanctification. Et donc on travaille beaucoup sur ce domaine-là pour édifier les croyants conformément à la parole de Dieu. Priez aussi pour le nouveau terrain dans lequel nous recherchons. Priez aussi pour le deuxième voyage missionnaire qu'on va faire au Comores, Dieu voulant, avant cette fin d'année. Et priez aussi pour Ouseni, l'ex-imam que je vous ai parlé. En ce moment, il est très malade. Il paraît que c'est un début de Alzheimer. Il paraît que c'est très compliqué. Donc, il est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui va décider ce qui va se passer avec le frère Ouseni. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci bien. On se rend compte qu'on est dans une guerre spirituelle. On parle de guerre, bon, évidemment, avec les actualités, mais dans ce que nous a exposé notre frère missionnaire, eh bien c'est véritablement une guerre spirituelle qui est engagée. Et eux, ils sont vraiment aux avant-postes, au front. Alors que nous, bon, si on se compare à ce qu'eux endurent, on est plutôt sur les bases arrières, quoi. Bon. Mais bon, quel que soit le contexte, l'environnement, eh bien Dieu nous appelle à témoigner. Nous savons que l'Évangile est victorieux et que Dieu détient cette victoire et que par son esprit, donc il propage cet Évangile à travers ses serviteurs qui lui sont fidèles. On va poursuivre avec un troisième cantique, s'il vous plaît, le 375. Cantique numéro 375. Je vous invite à vous lever pour ce troisième cantique, s'il vous plaît.
40 au verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu, que l'Éternel est le Dieu d'éternité, qui a créé les extrémités de la terre? Il ne se lasse point, il ne se fatigue point, et on ne peut sonder son intelligence. Amen. Seigneur, pour le responsable de l'Église, pour ce privilège d'apporter le message. Merci. On va ouvrir nos Bibles dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, je vais lire les versets 10 au verset 20. Vous avez la visite du missionnaire, donc on continue dans le thème missionnaire. Et donc je vais vous inviter à vous mettre debout pour la lecture de ce passage. Philippiens 4, verset 10. Vous me suivez? Je vais faire la lecture. La parole de Dieu dit ainsi. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance.
En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur investissement pour le chrétien. Prions. Merci Seigneur encore pour ce moment, Seigneur, que tu nous donnes d'être dans ta maison, Seigneur, pour louer, adorer ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ce temps de louange, ce temps de prière, ce temps de remerciement, Seigneur. Tu as préparé nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ton message, Seigneur. Merci pour nous avoir permis de te parler, Seigneur, à travers la louange et la prière. Maintenant, Seigneur, nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole et nous prions que ton Saint-Esprit, Seigneur, œuvre dans chacun de nos cœurs, Seigneur, et que tu puisses nous aider à nous saisir, Seigneur, de ta parole. Seigneur, bénis ce message au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le meilleur investissement pour le chrétien. Je lisais sur une page d'Internet sur le sujet, sur le thème de l'investissement, et cela disait, investir de l'argent, que c'est pour les personnes très riches ou pour les professionnels avec de bons revenus? Non, pas du tout. Actuellement, il est possible de devenir un investisseur avec peu d'argent. N'ayez pas peur. C'est à votre convenance si vous savez bien le faire. Et selon ce petit texte, on peut dire que investir son argent, c'est quelque chose que beaucoup de monde aimerait faire, dans le but d'avoir plus de ce que la personne possède. De ce que la personne possède. On pourrait dire aussi, donc, comme on a vu, que n'importe qui peut investir, et que ce soit avec peu ou avec beaucoup, et n'importe quelle personne peut investir. Et donc, ce que je vois, c'est que nous aussi, en tant que chrétiens, on a aussi cet esprit inversionniste. Ça se dit inversionniste? Non. Investisseur, pardon. Investisseur. Et on a aussi cet esprit investisseur. Pourquoi? Parce que même si on est chrétien, ça aimerait bien que ce qu'on a à la fin du mois puisse se rendre plus, et nous puissions plus avoir plus de choses, acheter plus de choses. Et tout le monde, on a cet esprit investisseur de vouloir plus de ce que nous avons, ou nous pouvons faire plus avec ce que nous avons. Et quand on parle d'investir, on ne parle pas seulement d'investir, sinon il faut parler de bien investir. Et d'investir bien, de savoir bien investir. Et donc pour cela, pour bien investir, il faut se poser 3 questions. Il y a 3 questions qu'il faut se poser pour faire un bon investissement. Et la première question, c'est avec qui investir? Avec qui investir? Ce n'est pas la même chose d'investir avec des personnes qui ont une bonne réputation, qui ont montré du succès, de l'expérience dans leur vie, que investir avec des personnes qui n'ont pas de réputation, ou pire encore, qui ont une mauvaise réputation. Donc non seulement on doit choisir avec qui investir, mais la deuxième question qu'il faut se poser aussi pour investir bien, c'est dans quoi investir. Parce que si aujourd'hui il y a des commerces illégaux qui rapportent beaucoup,
La plupart des personnes qui sont honnêtes ne sont pas intéressées par ces commerces illégaux, même si cela peut rapporter beaucoup. Donc, il faut non seulement savoir avec qui investir, mais aussi dans quoi investir. Et la troisième question primordiale, indispensable pour pouvoir bien investir, c'est quel sera le bénéfice. Et quel sera le bénéfice? Les gens qui investissent, ils n'investissent pas pour perdre du temps, pour se divertir. Les gens qui investissent parce qu'ils veulent gagner plus, ils veulent des bénéfices. Et plus il y aura de bénéfices, et plus ils seront intéressés dans l'investissement. Donc, à la lumière de ces trois questions, ce que je vous propose ce matin, c'est de vous démontrer que le meilleur investissement que le chrétien puisse faire sur cette terre, c'est investir dans l'œuvre missionnaire. Et je vais vous démontrer ce matin que le meilleur investissement que le chrétien puisse faire sur cette terre, c'est investir dans l'œuvre missionnaire. Et si vous demandez ce matin pourquoi l'œuvre missionnaire, c'est le meilleur investissement pour le chrétien, à la lumière de ce passage, nous allons voir trois raisons. Qui fait que l'investissement dans l'œuvre missionnaire, c'est le meilleur investissement pour le chrétien. Première raison, pour le chrétien, le meilleur investissement, c'est l'œuvre missionnaire parce qu'il s'agit d'investir avec Dieu lui-même. Et c'est le meilleur investissement pour le chrétien, l'œuvre missionnaire, parce qu'il s'agit d'investir avec Dieu lui-même. Et on avait dit tout à l'heure que les gens qui vont investir, ils ne veulent pas investir avec n'importe qui. Ils cherchent des personnes, des entreprises, non seulement de renom, mais des personnes qui peuvent assurer le succès. Et je pense qu'en France, il doit y avoir des entreprises, des personnes qui ont déjà gagné leur bonne réputation, ou lesquels beaucoup de Français seraient disposés à investir leur argent avec eux. Et je pense que c'est le CAC 40 en France, les plus grandes entreprises de France réunies et qui font de beaucoup de bénéfices. Et donc, je pense qu'il y en a, vu la réputation, vu le succès, je pense que plusieurs seraient disposés à investir avec eux. Tandis que s'il y a une entreprise ou une personne qui est inconnue, et qui a une mauvaise réputation, comme on disait, et qui proposait d'investir, je pense que les personnes réfléchiraient à plus de 2 fois avant d'investir avec ces personnes-là. Mais lorsque nous parlons de nous en tant que chrétiens, et que nous avons comme chrétiens l'opportunité d'investir avec Dieu lui-même, en sachant, en comprenant que nous avons l'opportunité d'investir avec Dieu lui-même, ceci devrait vraiment nous faire frémir. On ne parle pas d'investir avec des terriens, même s'ils sont milliardaires, sinon on parle d'investir avec le créateur de ces terriens. Et on parle d'investir avec le créateur, non seulement le créateur des richesses que possèdent les terriens, mais aussi qui est le propriétaire de toutes les richesses. Et pas seulement les richesses de ce monde, sinon les richesses de tout l'univers. Nous sommes en train de parler de Dieu lui-même, de Dieu le Créateur. Et lorsque nous pensons qu'en tant que chrétiens, nous avons l'opportunité d'investir avec le Dieu tout-puissant, avec le Dieu souverain, avec le sublime, avec le Dieu de majesté, avec le Dieu de gloire, lorsque nous savons que nous avons cette opportunité d'investir avec le Dieu lui-même, ceci non seulement nous devrait faire frémir, mais devrait aussi nous couper le souffle. C'est quelque chose d'incroyable de savoir qu'on a l'opportunité d'investir avec Dieu lui-même. Et nous, en tant que chrétiens, nous investissons avec Dieu, nous investissons dans son œuvre. Et lorsque nous apportons les dîmes à l'église, lorsque nous apportons les offrandes, et lorsque nous investissons dans l'église, nous sommes en train d'investir avec Dieu, nous sommes en train d'investir dans l'œuvre de Dieu. Le cœur de l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre missionnaire, parce que seulement
à travers l'œuvre missionnaire, l'Église peut accomplir sa responsabilité d'évangéliser le monde. Rappelez-vous, Jésus va de partir, il a dit à l'Église, allez dans tout le monde et faites des disciples, allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toutes les créatures, allez dans le monde et soyez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'Église, elle peut accomplir cette responsabilité seulement à travers l'œuvre missionnaire. Ici à l'église, avec un grand temple et avec quelques pasteurs, le besoin est satisfait. Mais en dehors, dans le monde, il y a un besoin, non seulement un grand besoin, mais un besoin urgent de missionnaires dans le monde. Et sur les presque 8 milliards d'habitants sur la terre que nous sommes, plus de 7 milliards sont encore perdus. Et non seulement il y a plus de 7 milliards de personnes perdues destinées à l'enfer, sinon qu'en plus, il n'y a que 4% de missionnaires dans le monde. Ce qui nous dit qu'il manque 96% de missionnaires dans le monde pour pouvoir accomplir la grande commission que le Seigneur a laissée à son Église. Une Église qui avait compris et qui était convaincue d'investir dans l'œuvre missionnaire, c'est l'Église de Philippe que nous sommes en train de lire dans les versets 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, il y a 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Et dans le verset 18, il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. L'apôtre Paul, il parle il écrit aux Philippiens et il leur dit quand dans son 2e voyage missionnaire, et quand l'apôtre Paul est arrivé à Philippe, quand il a implanté l'église en Philippe, ensuite il est parti, il a été à Thessalonique, ensuite il est parti, il a été à Corinthe, et pendant ces voyages, l'église de Philippe était là pour investir dans l'œuvre missionnaire de l'apôtre Paul. Ils étaient en train d'investir et quelques années plus tard, on retrouve l'apôtre Paul ici en prison à Rome. Et on trouve ici l'apôtre Paul en prison à Rome. Et là, dans la prison, Épaphrodite, membre de l'église de Philippe, et il va jusqu'à Rome, il va jusqu'à la prison là où se trouve l'apôtre Paul, et il lui remet encore des offrandes, l'investissement missionnaire de cette église à l'apôtre Paul. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul écrit cette lettre qui va renvoyer avec Épaphrodite pour remercier cette église qui avait investi dans l'œuvre missionnaire. Et donc cette église, en investissant avec l'apôtre Paul, qui avait été choisie et qui avait été appelée et qui avait été envoyée par le Seigneur lui-même, l'église de Philippe était en train d'investir avec Dieu lui-même, avec le Seigneur lui-même. Et elle était convaincue que c'était le meilleur investissement qu'elle pouvait faire parce qu'il s'agissait d'investir avec le Seigneur lui-même. C'est pour cela que si nous recherchons quelqu'un avec qui investir notre argent, si nous recherchons la personne la plus digne de confiance, Dieu est cette personne. Si nous recherchons la personne la plus capable avec qui investir, Dieu est cette personne. Si nous recherchons la personne de meilleure réputation, de meilleur renom qu'il puisse y avoir sur cette terre, Dieu est cette personne. De n'importe quelle manière nous voulons le voir, Dieu est la personne par excellence par laquelle le chrétien non seulement peut, mais devrait investir avec le Seigneur. Investir dans l'œuvre missionnaire, c'est investir avec le Seigneur lui-même, c'est investir avec Dieu lui-même. Et ça, c'est une raison de poids. Une raison de poids. Pourquoi investir dans l'œuvre missionnaire, c'est le meilleur investissement pour le chrétien, parce qu'il s'agit d'investir avec Dieu lui-même. Mais deuxièmement, c'est le meilleur investissement, l'œuvre missionnaire pour le chrétien, pas seulement parce qu'il s'agit d'investir avec Dieu lui-même, sinon parce que, deuxième raison, parce qu'il s'agit d'investir dans la propagation de l'évangile de Christ. Il s'agit d'investir dans la proclamation de la bonne nouvelle. Il s'agit d'investir pour le salut des âmes perdues. Plus l'investissement a une meilleure cause, et plus l'investissement est meilleur.
Il est certain qu'il y a à certaines personnes, ça ne leur intéresse pas dans quoi qu'ils investissent, et tant que c'est légal, et tant que ça rapporte, peu importe. Mais il y a d'autres personnes qui vont investir et qui veulent investir dans de bonnes causes, et dans des causes plus nobles. Et c'est pour cela que certains vont investir pour améliorer la santé des gens. Et dans certains endroits où il n'y a pas d'hôpitaux, de petits hôpitaux, et il n'y a pas de dispensaires, il n'y a pas de médecins, donc des gens ils veulent investir pour pouvoir améliorer la santé des personnes qui vivent dans un certain endroit, dans certaines villes, dans certains pays. Et c'est une bonne cause, investir dans la santé. Il y en a d'autres qui voudront investir pour créer de l'emploi, pour que des gens puissent avoir un emploi, travailler, gagner de l'argent et soutenir la famille. Et ils vont créer des entreprises pour créer des emplois, etc. Et c'est une bonne cause, créer de l'emploi pour que les gens puissent travailler et avoir de quoi subvenir à leurs besoins. C'est une bonne cause. D'autres aussi vont vouloir ou ils investissent pour améliorer l'éducation dans certains endroits où il n'y a pas assez d'écoles, où il n'y a pas assez de professeurs, où il n'y a pas assez de salles. Et donc les gens ils veulent qu'il y ait plus d'écoles, plus de professeurs, pour que les jeunes, les enfants, ils aient tous accès à l'éducation. Et ce sont des bonnes causes. Toutes ces causes que nous avons mentionnées, ce sont des bonnes causes, des causes nobles. Mais l'église de Philippe, comme nous voyons dans le verset 15, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église entra en compte avec moi. Donc, au commencement de la prédication de l'évangile, l'église de Philippe était en train d'investir pour la prédication de l'évangile. C'est ce que faisait l'apôtre Paul, où il allait dans toutes les villes, dans les pays où il se trouvait. L'apôtre Paul prêchait l'évangile, prêchait la bonne nouvelle. Et à travers cette bonne nouvelle, à travers la proclamation de l'évangile, des milliers de personnes étaient sauvées par la prédication de l'évangile. Et les Philippiens ils investissaient pour la propagation de l'évangile et pour le salut des âmes. Combien d'âmes ne se sont pas sauvées de l'enfer pour avoir écouté la prédication de l'apôtre Paul. Et c'est la bonne nouvelle, le salut gratuit en Dieu. Non seulement le salut gratuit en Dieu, parce que les religions, ils offrent un salut, ils offrent pas. Les religions, elles vendent un salut, et non seulement ils vendent un salut, mais ils vendent un faux salut. Et alors que l'évangile, et non seulement c'est le vrai salut, mais en plus c'est le salut gratuit de la grâce de Dieu. Et c'est ce que faisait l'apôtre Paul. Il prêchait l'évangile pour sauver les âmes perdues. Et donc nous, si on se dit que si aider une personne dans sa santé pour qu'il améliore sa santé est une bonne cause, si donner l'opportunité à une personne d'avoir un emploi et de travailler est une bonne cause, si améliorer l'éducation des jeunes ou des enfants est une bonne cause, que serait celle de sauver des âmes de l'enfer? Que serait cette cause que des gens peuvent avoir la vie éternelle? N'est-il pas plus précieux pour une personne d'être sauvée, que son âme soit sauvée, qu'il ait une meilleure attention pour son corps physique? N'est-il pas plus précieux pour l'homme d'être réconcilié avec Dieu que d'avoir une offre d'emploi? N'est-il pas plus précieux pour l'homme de posséder la vie éternelle que posséder la meilleure éducation que ce monde peut offrir? Bien sûr que oui, ce n'est pas comparable. On ne peut pas comparer ce qui est matériel, ce qui est physique avec le spirituel. On ne peut pas comparer ce qui est temporaire sur cette terre avec ce qui est éternel avec Dieu. On ne peut pas comparer ce qui est terrestre avec ce qui est céleste. Ce n'est pas comparable. Si nous disons que la santé d'une personne n'a pas de prix, quel prix vaudrait l'âme d'une personne? Si nous disons que nous sommes prêts à dépenser tout ce qui est nécessaire, une grosse somme d'argent pour améliorer la santé, combien devrions-nous dépenser pour le salut d'une âme?
Il ne fait aucun doute. Il n'y a pas de doute là-dessus que sauver les gens, que sauver les âmes perdues à travers la prédication de l'évangile, c'est le meilleur investissement que nous puissions faire, car c'est la meilleure cause, c'est la cause de Jésus sur la croix, c'est la cause où Jésus est mort. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que les hommes puissent avoir une meilleure santé, Jésus n'est pas mort sur la croix pour que les hommes puissent avoir du travail, Jésus n'est pas mort sur la croix pour que les gens puissent avoir une meilleure éducation sur cette terre. Non, Jésus est mort sur la croix pour sauver les âmes. Pour sauver les âmes de l'enfer. C'est la cause du Christ et la cause la plus noble qui puisse exister sur cette terre. Aucune autre cause ne peut être plus noble que celle de Jésus sur la croix, que la mort de Jésus sur la croix. Et l'église de Philippe l'avait compris, il était convaincu que d'investir dans la prédication de l'évangile, d'investir dans la proclamation de la bonne nouvelle dans le monde, d'investir dans le salut des âmes perdues et dans le monde était le meilleur investissement. Et ils ont investi, et pas seulement eux, pas seulement l'église de Philippe, à travers les siècles, des croyants et des églises ont investi dans cette cause, dans cette noble cause, dans cette cause qui est la meilleure de toutes les causes qu'il peut y avoir sur cette terre. Quand j'étais pasteur là-bas au Mexique, là-bas, dans l'église où j'étais, il y a un petit groupe d'Américains qui sont arrivés dans notre église. Ils nous ont dit qu'ils voulaient faire un rallye juvénile. Ils nous ont expliqué ce quoi. Ils ont dit, nous on vient avec un gros camion, on vient avec une tente pour 5000 personnes. On s'installe dans un endroit, et on met des chaises, on met des jeux tout autour de la tente. Et toute la journée, on invite des jeunes, 5000 jeunes à venir qui jouent un peu. Après, il y a une prédication, ils rejouent une prédication. Et toute la journée, c'était évangélistique. C'était un projet évangélistique. Et cette personne-là, elle avait à cœur de faire ça. Et cette activité-là, elle coûtait 250 000 euros, 250 000 $, c'est à peu près pareil avec les euros, et 250 000 euros. Et c'est lui-même qui investissait. Et c'est lui-même, c'était un entrepreneur, lui-même, il investissait parce qu'il voulait que les jeunes du Mexique puissent écouter l'évangile et puissent être sauvés. Et grâce à lui, on a fait plusieurs activités, non seulement dans le nord, dans le sud, avec ce rallye, et des milliers de jeunes ont écouté l'évangile et ont été sauvés de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui voulaient investir dans la proclamation de l'évangile, investir dans la prédication et de la bonne nouvelle, investir pour que des âmes soient sauvées partout dans le monde. Il y a autre chose qui m'a impacté quand j'étais là, étudiant là-bas en théologie là-bas au Mexique, un de mes professeurs qui venait des États-Unis et il nous parlait de son église. Et il faut savoir qu'en Amérique, au Mexique, dans tout le continent américain, dans les églises, il y a toujours deux parties financières. Il y a les dîmes, et ensuite il y a les offrandes régulières, les offrandes missionnaires. Et en général, les dîmes, c'est 10%, les membres de l'église donnent 10% de leur salaire, et en général, les dîmes, elles sont là, et pour l'œuvre missionnaire, on trouve toujours 1, 2, 3%. Et on toujours 2 à 3%. Les gens, ils toujours investir plus dans les dîmes que dans les offrandes missionnaires. Et donc, ce professeur-là, il nous parlait de son église. Il nous disait, nous, dans notre église, on dîme par an $1 million. Bon, c'est une grande église avec beaucoup d'entrepreneurs, avec des gens qui ont des entreprises et tout ça. Bon, c'était pas trop surprenant qui dîment $1 million. Mais après, il nous a dit, et pour les offrandes missionnaires, nous collectons $3 millions. C'était le triple. J'avais jamais entendu ça. Parce qu'en général, c'est toujours, les dîmes sont là et les offrandes missionnaires sont toujours en bas. Et tandis que là, les dîmes étaient leur niveau, mais les offrandes missionnaires, et il disait, est-ce que là-bas dans l'église, les gens, ils donnent leurs dîmes pour les besoins de l'église, pour le service de l'église, pour le salaire du pasteur, quoi que ce soit. Mais quand il s'agit de l'œuvre missionnaire, comme ils savent qu'il y a un grand besoin de prêcher l'évangile dans le monde entier, ils donnaient de 20 à 30%
40% de leur salaire pour l'œuvre missionnaire. Et cette église, aujourd'hui, elle soutient 78 missionnaires dans le monde entier et qui prêchent l'évangile. Et dans le monde entier, 78 missionnaires, 48% à temps complet, ils le soutiennent, 48 missionnaires à temps complet, et le reste est avec une certaine quantité. Moi, quand j'écoutais ça, c'était incroyable que des gens puissent avoir le cœur d'investir avec le désir de sauver les âmes, à tel point de donner jusqu'à 30% de leurs ressources. Et ici, des fois, le croyant, il se contente de donner des pièces, et ce qui a du surplus dans ses poches, comme si Dieu était en train de mendier. Mais Dieu n'a pas besoin de notre richesse, Dieu n'a pas besoin de notre argent, Dieu ne mendie pas. Dieu, comme on avait dit, Dieu est le propriétaire des richesses de ce monde. Dieu n'a pas besoin. Mais Dieu nous donne l'opportunité, Dieu nous donne le privilège aux croyants d'investir avec lui dans cette œuvre de rédémir l'humanité, dans cette œuvre de proclamer l'évangile dans le monde entier. Dieu donne le privilège. C'est un privilège que Dieu donne aux croyants d'investir avec lui dans cette rédemption de l'humanité. C'est un acte de foi envers Dieu. Et c'est un acte d'amour envers les âmes perdues. Ça, c'est l'investissement dans l'œuvre missionnaire. Un acte de foi envers Dieu et un acte d'amour envers les perdus. Oh oui, il n'y a pas meilleur investissement que d'investir dans l'œuvre missionnaire. Car il s'agit d'investir avec Dieu lui-même. Il s'agit d'investir dans la proclamation de la bonne nouvelle. Il s'agit d'investir dans la cause de la mort de Jésus sur la croix. Mais troisième raison, l'œuvre missionnaire, c'est le meilleur investissement pour le chrétien, car les intérêts ou les bénéfices qu'il peut recevoir sont inestimables. Les bénéfices que le chrétien peut recevoir en investissant dans l'œuvre missionnaire sont incalculables, invalorables humainement. Comme on disait, une personne qui cherche à bien investir son argent ne se soucie pas seulement avec qui il va investir, il ne se soucie pas seulement en quoi il va investir, mais il va se soucier aussi de quel bénéfice, de combien de bénéfices cela peut générer. La page d'Internet que je lisais au début continuait, elle disait « N'oubliez pas que c'est vous qui déterminez le profil qui vous convient. Il existe plusieurs types de profils d'investissement. Il y a des investissements à risque faible, il y a des investissements à risque modéré, et il y a des investissements à risque élevé. Dans certains cas, sur cette terre, il est possible de générer des bénéfices économiques, peut-être même beaucoup de bénéfices économiques, mais aussi, il est très probable que de tomber à faillite, et comme beaucoup de personnes aussi ont tombé dans la faillite. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des risques dans l'investissement sur cette terre, investir avec des humains, avec des terriens, avec des entreprises sur cette terre. Mais lorsque nous parlons d'investir dans l'œuvre missionnaire, lorsque nous parlons de risque, de recevoir de bénéfices, d'investir dans l'œuvre, on ne va pas dire qu'il y a des risques élevés de recevoir des bénéfices. On ne va pas dire qu'il y a des risques modérés de recevoir des bénéfices. On ne va même pas dire qu'il y a des risques faibles d'investir dans l'œuvre missionnaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque d'investir dans l'œuvre missionnaire et de ne recevoir de bénéfices. Ou dit d'une autre manière, il y a plus de 100% de garantie de recevoir des bénéfices lorsque nous investissons dans l'œuvre missionnaire.
Bien sûr, je ne parle pas d'intérêt économique, bien que cela peut être, parce que le témoignage, cette personne qui faisait les rallyes là-bas au Mexique, cet entrepreneur, il disait, plus il investit dans l'œuvre missionnaire, et plus Dieu le bénit dans ses entreprises. Et c'est pareil, ceux de l'église qui donnaient jusqu'à 30% de leur salaire pour l'œuvre missionnaire, et le même témoignage, plus ils investissaient dans l'œuvre missionnaire, et plus Dieu les bénissait dans leurs entreprises. Ça, je ne doute pas que Dieu peut le faire, que Dieu peut bénir de cette manière-là, mais au-delà des bénéfices économiques, ce que je voudrais qu'on voie, ce sont les bénéfices spirituels et les bénéfices célestes d'investir dans l'œuvre missionnaire. Et lorsque nous investissons, lorsque le chrétien investit dans l'œuvre missionnaire, il a ce bénéfice d'avoir la satisfaction de collaborer avec Dieu et de savoir qu'on est en train de collaborer avec le Créateur lui-même, avec Dieu lui-même, avec le Seigneur lui-même, produit une satisfaction qu'on ne peut pas recevoir d'une autre manière. Investir dans l'œuvre missionnaire, et c'est recevoir la joie de participer au salut des âmes perdues dans le monde. Et lorsque nous savons que nous avons investi dans ce pays, là-bas dans cette œuvre missionnaire, et là-bas avec d'autres missionnaires, et savoir que des âmes ont été sauvées par notre investissement, génère une joie qu'on ne peut trouver aucune part ailleurs. Et non seulement la satisfaction, non seulement la joie de participer au salut des gens d'ailleurs, mais aussi avoir la paix, et la paix que Dieu nous donne, en sachant qu'on est en train d'utiliser correctement les ressources que Dieu est en train de nous donner. Et comme disait le roi David, quand il investissait, il disait à Dieu, je te donne seulement un petit peu de tout ce que tu m'as donné. Et de savoir qu'on est en train de collaborer, qu'on est en train de participer avec Dieu, qu'on est en train d'utiliser les ressources que Dieu nous donne pour la propagation de l'évangile de Christ, donne une paix qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Donc le bénéfice d'investir dans l'œuvre missionnaire n'a pas à voir avec l'argent, n'a pas à voir avec des bénéfices économiques, sinon ça a à voir avec des choses, avec des bénédictions que tout le monde voudrait, mais que personne ne peut avoir, parce que ces bénédictions-là n'ont pas de prix. On ne peut pas acheter ces bénédictions. Elles sont incalculables, elles sont invaluables humainement, mais Dieu, en investissant et dans cette œuvre missionnaire, Dieu nous donne ces bénédictions. Et vous pouvez le voir dans le verset 18. Chaque fois que je lis ce verset, je suis toujours émerveillé. Et le verset 18, l'apôtre Paul dit, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. » Comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Vous voyez, dans ce verset, l'apôtre Paul est en train de parler des offrandes que les Philippiens ont envoyées à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, c'est lui qui a dépensé toutes les offrandes qu'on lui a données. Et l'apôtre Paul, il dit pas, oh, ceci a été un parfum de bonne odeur pour moi. Et l'apôtre Paul ne dit pas, oh, ceci est un sacrifice acceptable pour moi. Et il ne dit pas, oh, ceci est agréable pour moi. Non, il dit que c'est un parfum de bonne odeur à Dieu. Il dit que c'est un sacrifice acceptable à Dieu. Il dit que c'est un sacrifice agréable à Dieu. Et rappelez-vous que l'apôtre Paul, il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Et quand on investit dans l'œuvre missionnaire, Dieu est en train de lui dire, ceci est un sacrifice agréable pour moi. Et ceci est un sacrifice acceptable. Ceci est de bonne odeur pour moi. C'est Dieu lui-même qui est en train de dire ça. Imaginez-vous lorsque Épaphrodite est revenu de Rome avec cette lettre aux Philippiens, et qu'elle est arrivée dans l'église de Philippe, quand ils ont ouvert la lettre, quand ils ont lu la lettre, et qu'ils ont vu ces paroles, et qu'ils ont vu que ce qu'ils avaient fait durant toutes ces années était de bonne odeur à Dieu, que c'était un sacrifice acceptable et agréable à Dieu, imaginez-vous ce qu'ils ont pu ressentir, quelle satisfaction, quelle joie, quelle bénédiction. Croyez-moi que si l'apôtre Paul, il avait donné à Épaphrodite, voilà, un chèque
voilà tout ce que l'Église a investi, plus 50% de bénéfices, tiens, ramène tout ça là-bas à l'Église de Philippe. Croyez-moi que s'il aurait seulement envoyé un chèque, croyez-moi ce chèque-là, il n'aurait pas eu d'impact. Et il n'aurait pas eu d'impact, il n'aurait pas été autant touché comme ces simples paroles que l'apôtre Paul pouvait leur dire de la part de Dieu. Quelle bénédiction, quelle joie de savoir que Dieu puisse penser de notre investissement dans son œuvre missionnaire. Mais ce n'est pas tout. Les bénéfices d'investir dans l'œuvre missionnaire, ça n'a pas à voir seulement avec la complaisance de Dieu. Regardez ce que dit le verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Ici, nous pouvons voir deux promesses, deux choses très importantes que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit que mon Dieu pourvoira. C'est une promesse, c'est une affirmation. L'apôtre Paul, il ne doute pas, il ne dit pas peut-être que Dieu va vous pourvoir, j'espère que Dieu va pourvoir, je prie pour que Dieu vous pourvoie. Non, l'apôtre Paul est en train de donner une affirmation catégorique. Il est en train de dire, mon Dieu pourvoira. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de la garantie d'investir à l'œuvre missionnaire, de recevoir des bénéfices. C'est plus qu'à 100%, c'est plus qu'à 1000%. C'est une promesse de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous promet non seulement de pourvoir, de pourvoir, mais regardez ce que dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. À tous vos besoins. Il ne dit pas, mon Dieu pourvoira à quelques-uns de vos besoins, à certains besoins, à voir quels besoins. Non, l'apôtre Paul, il affirme catégoriquement que Dieu pourvoira à tous leurs besoins. Si ça, ce n'est pas des promesses sublimes ou des bénéfices sublimes, je ne sais pas où on pourrait trouver d'autres promesses ou d'autres bénéfices plus sublimes que Dieu lui-même nous dise qu'il pourvoira à tous nos besoins. Et ce passage, je sais que beaucoup de chrétiens l'utilisent à droite et à gauche, mais ce passage, ces promesses-là, dans le contexte des offrandes missionnaires, et ces promesses-là, ce verset-là, il est dans le contexte des offrandes missionnaires. Dieu nous laissera jamais. Si Dieu dit pourvoir à tous nos besoins, non seulement ce sont les besoins matériels, mais c'est les besoins spirituels, à tous vos besoins. Dieu ne nous laissera jamais ruiner si nous nous ruinons pour son œuvre. Au contraire, Dieu non seulement il va pourvoir, mais quand Dieu pourvoit, non seulement il donne plus de ce que nous pouvons espérer, mais le Seigneur donne plus de ce que nous pouvons imaginer. Même notre imagination ne peut pas arriver jusqu'à ce que Dieu peut nous donner. Pour terminer, une question pour chacun de nous. Où investissons notre argent? Ou combien investissons-nous dans l'œuvre missionnaire? Non seulement en ressources économiques, mais la même application pour notre temps, pour les dons que Dieu nous a donnés. Qu'investissons-nous dans l'œuvre missionnaire? Quand Paul il écrit aux Corinthiens, il parle des Philippiens, il parle des offrandes missionnaires des Philippiens, et dans 2 Corinthiens 8:3, il dit « Car je témoigne qu'ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, mais même au-delà de leurs moyens. » Même au-delà de leurs moyens. Un acte de foi envers Dieu, un acte d'amour envers les âmes perdues. Le pire investissement que nous pouvons faire en tant que chrétiens sur cette terre, c'est investir en soi-même. Investir pour notre confort, investir pour satisfaire nos délices, investir pour accomplir nos rêves, investir pour faire plaisir à notre chair, alors que des millions, chaque jour, chaque année, des millions d'hommes, de personnes meurent sans connaître Jésus, meurent destinés à l'enfer. C'est le pire investissement que nous pouvons faire, investir en nous-mêmes, alors que des milliers chaque jour d'âmes se perdent sans avoir pu écouter l'Évangile. Comme nous avons dit, au-delà des multiples possibilités qui existent dans ce monde pour investir nos ressources, le meilleur investissement, c'est d'investir en tant que chrétien dans l'œuvre missionnaire.
Parce qu'il s'agit d'investir avec le Seigneur lui-même. Il s'agit d'investir dans la cause la plus noble qui puisse exister, la mort, la cause de la mort de Jésus, la prédication de l'Évangile, le salut des âmes perdues. Et en plus, les bénéfices et les intérêts que nous pouvons recevoir en investissant dans l'œuvre missionnaire sont inestimables, sont incalculables humainement. Et Dieu le Seigneur nous offre toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Le numéro 377. Cantique numéro 377, s'il vous plaît. Amis, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir, ma sagesse et ma science, mon trésor, ma récompense, c'est Jésus crucifié, c'est Jésus crucifié. Quelle est l'encre de ma foi, de mon cœur, quelle est la loi, quel est mon saint sacrifice, ma sainteté, ma justice, c'est Jésus crucifié, c'est Jésus crucifié. De mon esprit languissant, qui fait cesser le tourment, dans la peine et la souffrance, qui soutient ma confiance, c'est Jésus ressuscité, c'est Jésus ressuscité. Quel est celui dont la mort me prépare un nouveau sort? Quel est cet ami fidèle qui sans cesse à lui m'appelle? C'est Jésus glorifié, c'est Jésus glorifié. Merci, bon dimanche.